Salut à tous, alors une deuxième vidéo sur le Peugeot i2008, en fait une vidéo un peu plus générale. Je voulais voir si on pouvait partir effectivement en vacances avec une voiture comme ça qui n'a pas énormément d'autonomie, à peu près 300 km, environ 200, un petit peu moins des fois sur autoroute. Donc on va faire un gros trajet, on va partir de Chamonix jusqu'à Nîmes, on va évidemment passer par Ionity, mais pas que, parce que Ionity il n'y en a pas partout. Donc on va voir si on peut trouver des bornes, si on arrive à s'en sortir, et en plus, moi je dois faire des petits reportages sur place, donc il faut impérativement que je puisse aller à mes rendez-vous. Donc voilà, je vais essayer de vous faire vivre ça dans une vidéo. Je sais pas si je vais arriver à la sortir, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon complément à la petite vidéo qu'on avait fait sur tout l'univers techno, donc du i2008. Voilà, bon, je viens d'entrer la destination dans le GPS et bizarrement, j'ai pas tellement d'infos en fait. Si vous regardez là, il me dit pas combien de temps je vais devoir charger, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'il y a assez de bornes, est-ce que les bornes sont dispo. Donc quand même un petit peu décevant là en utilisant le système Peugeot. J'ai pas trop confiance en fait, et du coup machinalement je vais plutôt aller me tourner vers des applications, ce qui est dommage parce que dans ce genre de véhicule on a envie qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit prévu direct. Là pour l'instant ça a pas l'air d'être tellement le cas. Voilà, donc on est parti pour notre trajet donc de Chamonix jusqu'à Nîmes, 400 km, ce qui veut dire au moins un arrêt avec cette voiture, mais bon, les bornes sont pas forcément à mi-parcours, ce qui veut dire plutôt 2 arrêts, même un troisième qu'on fera sûrement par sécurité avant d'arriver pour avoir un peu de charge au bout, puisque le lendemain on doit repartir faire des reportages. Donc c'est important de pas partir avec 10% de batterie, de pas être non plus à l'arrache évidemment pour chercher des bornes. Alors on va parler un peu de charge qui est quand même très important dans une voiture électrique, puisque ici on a donc 3 possibilités. La première c'est la prise électrique, mais là ça met vraiment beaucoup trop de temps pour charger. En une nuit vous mettez à peu près 30%, donc ça va pour les trajets quotidiens mais pas pour partir en vacances. Ensuite vous avez un chargeur embarqué de 7,5 kW monophasé, donc là ça peut aller éventuellement si vous avez des grosses phases très puissantes, mais je dirais que c'est pas non plus idéal par exemple si vous allez sur les bornes publiques qui sont souvent en 11 ou en 22 kW. Et puis vous avez une option que je vous conseille de prendre, c'est la triphasée, donc 11 kW, qui là vous permet de charger déjà, voilà, on va dire en 4 heures à peu près. Donc si vous allez au resto, vous pouvez charger déjà bien un quart voire une demi batterie, donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis vous avez la dernière option, la charge rapide combo CCS, donc celle-là c'est du courant continu, ça se trouve que sur certaines stations. Donc là par exemple on a des bornes de la CNR, il y a Ionity, voilà, les superchargeurs, mais on n'a pas le droit d'y aller. Donc ça c'est de la charge très rapide, on fait du 20-80% à peu près 30 minutes, donc c'est vraiment idéal. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 100 kW c'est mieux, c'est 2 fois plus qu'une Zoé par exemple qui est limitée à 50 kW, mais c'est moins bien qu'une Tesla qui peut monter à plus de 200 kW, mais qui a aussi une plus grosse batterie. Donc je dirais que pour cette voiture, 100 kW c'est vraiment idéal. Vous pouvez rester 30 minutes et charger une grande partie donc de votre batterie. Alors nous, pour corser le tout, on a un chargeur donc de 7,5 kW, on n'a pas le 11 kW, donc pour les bornes publiques c'est un peu pourri. En plus j'ai pas de câble de type 2, donc vraiment on va faire que avec de la charge rapide ou la charge très lente à la maison. Ça met du challenge, mais ça vous montre aussi que finalement, voilà, sans prendre forcément cette option de 11 kW, on peut arriver à se débrouiller. Je l'espère, je croise les doigts les amis. Alors un petit point conso, vous voyez qu'on est, on va dire, allez, entre 22 et 25 kWh au 100 sur autoroute, ce qui veut dire avec une batterie de 50, vous multipliez à peu près par 2, vous avez 200 km effectivement d'autonomie. Alors évidemment c'est quand même assez élevé, c'est comme la Zoé, mais bon là on n'est pas sur une Tesla, on est sur un gros SUV, donc il est un peu moins profilé. La Tesla elle va être en dessous de 20 sur l'autoroute, ce qui lui permet d'être très très efficiente. Alors à l'inverse, si vous baissez votre vitesse, vous allez à 110, là vous retrouvez des consos de 18-20 qui sont déjà plus acceptables sur autoroute avec une petite batterie comme ça, et qui vous permet là de franchir largement les 200 km. Voilà, donc on arrive sur du Ionity, sur l'aire d'Annecy. Votre destination se trouvera sur la gauche. Bon, les amis, on a fait 100 km, on est arrivé sur l'aire de Ionity. L'ODB nous dit 19,2 kWh au 100 avec une moyenne de 81 km/h, parce qu'il y a eu pas mal de zones de travaux, etc. Ça me paraît pas irréaliste, mais bon, sachant qu'on est à 55% d'autonomie pour 100 km, je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus de ça. Donc voilà, maintenant on va essayer de charger un maximum, puisque là, premier problème, il n'y a pas de station Ionity avant Montélimar. Voilà, donc il va sûrement falloir qu'on s'arrête entre deux pour charger sur des petites bornes, par exemple de 50 kW. Voilà, donc le véhicule charge, il n'y a pas de souci, j'ai utilisé ce petit badge Charge Map. Donc on va voir un petit peu si on arrive à charger rapidement. En tout cas moi je vais en profiter pour casser la croûte et essayer de mettre un maximum de kilowattheures
dans ce i2008. Voilà, donc on a chargé sur Ionity, alors ça a marché assez bien, on a été monté à 96%, on a mis 20 kWh en 48 minutes, bon c'est un petit peu plus lent sur la fin, mais on était à 96%, je voulais recharger quasiment jusqu'à 100, puisque là on va être dans un creux, c'est le premier problème qu'on a, la prochaine Air Ionity est à Montélimar, là on est à Annecy, alors entre il y a des petites bornes de 50 kW, mais 50 kW c'est quand même pas très rapide, donc j'essaye de charger au max pour aller le plus loin possible et rester le moins longtemps donc sur ces bornes qui sont pas ultra rapides, pour rejoindre ensuite celle de Montélimar. Alors pour préparer un grand trajet, malheureusement je trouve que le système de Peugeot, là même si voilà, les applis Free to Move, on a vu le GPS intégré, c'est un peu comme chez Renault, le travail n'a pas été bien fait, je pense que ça va venir mais il faut le temps qu'ils développent tout ça. Donc en attendant, moi je vous conseille deux applis, la première c'est ChargeMap qui est un peu la bible, d'ailleurs ChargeMap c'est pas juste une appli, c'est aussi un pass, c'est-à-dire que en fait ChargeMap c'est associé avec toutes les bornes de recharge qui nécessitent, vous savez, des petits badges. Alors maintenant on peut souvent payer quand même avec les cartes de crédit, mais il y en a encore beaucoup qui fonctionnent qu'avec les badges, et surtout en 3 secondes vous payez, donc c'est hyper simple, moyennant une petite commission, par exemple sur Ionity il vous prend 10 centimes de plus, donc c'est quand même pas rien au kilowattheure, mais je dirais que c'est assez pratique, et surtout ça a un intérêt de ChargeMap, c'est que c'est communautaire, l'application, vous allez avoir plein de choses dedans, des avis d'utilisateurs, des photos, le type de borne, est-ce qu'il y a le câble ou pas, des photos, donc ça va être vraiment très pratique. Du coup moi j'utilise beaucoup cette appli en fait pour filtrer les bornes, notamment les bornes rapides, et puis je prépare mon trajet, je repère quelques bornes et puis je les rentre dans le GPS, comme ça je vais de borne en borne en gros, en respectant à peu près l'autonomie du véhicule. Et puis vous pouvez aussi préparer votre trajet. Alors on m'a souvent dit que c'était une super appli, ça s'appelle A Better Route Planner, il y a aussi un site web. Donc là vous allez entrer le type de véhicule, vous allez aussi mettre la charge que vous voulez au départ et à l'arrivée, et il va vous faire le meilleur itinéraire, un petit peu comme Tesla avec les temps sur les chargeurs, etc. Moi je le trouve bien, ça vous permet déjà de dégrossir un petit peu le trajet, de voir combien de temps vous allez mettre, et surtout le principal problème de cette application c'est que l'état des bornes n'est pas tout à fait connu, donc il faut le mixer avec ChargeMap pour voir si vraiment les bornes sont fonctionnelles. Par exemple tout le réseau rapide Corridor là, qui a été mis à HS en début d'année, et ben là sur Better Route Planner souvent les bornes apparaissent disponibles, ce qui est pas forcément le cas. Voilà, bon on arrive dans le petit passage que je redoutais un peu, puisqu'on est entre deux bornes Ionity très éloignées, on n'a pas de charge ultra rapide, on a que du 50 kW et c'est très espacé, en plus l'autoroute n'arrête pas de monter et de descendre. Donc voilà, là en plus on a une autonomie annoncée de 130 km alors que on arrive dans 115 km, donc vous voyez qu'on va être vraiment ric-rac à la fin, il faut vraiment pas que la borne soit HS, donc ça fait pas mal d'incertitudes, mais pour autant j'ai laissé la clim, je me suis pas mis en mode éco parce que voilà ça monte et tout, c'est un peu pénible, et là c'est vrai qu'il y a ce petit moment de stress quand même où on se dit est-ce qu'on va arriver au bout ou pas, et bah voilà c'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Bon les amis, on arrive à 50 km d'autonomie de l'ODB, 30 km de la borne, donc là vraiment je croise les doigts, j'espère effectivement qu'avec un quart de la batterie j'ai encore un petit peu de marge de manœuvre si jamais la borne fonctionne pas ou qu'elle est prise. En tout cas c'est vrai que ça fait partie de ces petits stress, là on est quand même que sur l'autoroute, donc on peut se dire tiens je peux avoir que des bornes ultra rapides, en fait c'est pas le cas, on est vraiment dans un trou, et surtout là si jamais cette borne là fonctionne pas, il y en a pas beaucoup autour, donc voilà je croise les doigts et on va essayer d'arriver au bout. Je trouve ça quand même assez limite que la voiture ne s'affole que quand on est vraiment sur la réserve, voilà, et que elle nous donne pas un petit peu plus d'infos avant, par exemple sur les bornes rapides qu'on va avoir sur le trajet à moins de 100 km. Voilà, je pense que ce serait bien quand même qu'ils revoient toute cette partie software qui est aujourd'hui pas du tout aboutie. 12 km d'autonomie, il me reste les gars, c'est vraiment faiblard. Bon, je pense qu'il a calculé par rapport à l'autoroute, donc en vrai je donnais peut-être 30 hein. Mais malgré tout il se réajuste quand même pas si vite que ça. Du coup c'est vrai que c'est assez flippant quand vous avez 12 km, c'est vraiment rien du tout hein. C'est d'aller d'un village à un autre. Voilà, on va pas être loin, 600 mètres. Je croise les doigts qu'elle soit pas occupée. C'est comme l'aventure hein. Électrique c'est l'aventure. Bon voilà les amis, on est enfin arrivé à notre borne, elle n'était pas squattée, elle est fonctionnelle, elle a marché du premier coup avec mon petit pass ChargeMap qui est décidément bien pratique. Alors cette voiture fait donc 160-170 km avec la clim, avec des montées à 130 sur autoroute, donc voilà c'est vraiment le chiffre à ne pas dépasser, faut pas vous mettre une limite plus haute que ça. Si vous roulez à 110 vous pouvez dépasser les 200, si vous enlevez la clim je pense que vous pouvez encore dépasser un petit peu les 200, mais là l'été c'est quand même insupportable sans clim. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement on fait du saut de puce hein, avec
avec 160 km d'autonomie là sur un parcours de 450 km. Faut s'arrêter au moins 3 fois, voire je m'arrêterai peut-être une 4e, puisque là la prochaine aire est à 100 km, c'est une borne Ionity, donc là je vais pas m'arrêter très longtemps ici, mais ça reste quand même du saut de puce. À chaque fois que vous sortez de l'autoroute, vous perdez du temps, vous perdez au moins je pense une bonne heure à chaque fois. Donc voilà, ça vous enlève quand même une bonne partie de vos vacances si vous utilisez une voiture comme ça, mais si vous prévoyez à peu près bien votre trajet, on s'en sort quand même malgré tout. Il y a quand même des bornes, faut pas exagérer non plus, mais c'est pas aussi fluide qu'avec une thermique évidemment. Bon les amis, on a chargé donc 35 kWh en 46 minutes, donc les 3/4 de la batterie en 3/4 d'heure, ce qui est plutôt correct sur une borne de 50 kW. On était plutôt à fond sur cette borne. Là maintenant on a 100 km pour aller jusqu'à Montélimar, donc ça va le faire largement avec 80%. J'aurais pu rester beaucoup moins longtemps, mais voilà, je m'assurais un petit peu de marge, puis en plus je vous fais des vidéos en même temps, donc je prends un petit peu plus de temps que si je le faisais sans contrainte aucune. En tout cas maintenant on se dirige vers Montélimar chez Ionity. Ouais les amis, donc on se dirige vers la station Ionity qui a une 50aine de kilomètres. Il nous reste la moitié du plein, donc ça va être sans souci, même en roulant ici à 110, 130. Et puis après, une fois qu'on y sera, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour rejoindre la côte. Évidemment, après ça dépend de ce que vous faites, hein. Si vous avez une maison sur place, si vous devez encore faire des trajets le lendemain, mais en tout cas on y est presque. Alors c'est toujours un peu la galère pour retrouver les bornes dans ces parkings. Ils vous l'indiquent jamais très clairement, puis c'est jamais évidemment vers les pompes à essence. Il y a déjà du monde à Ionity, il y a une petite Taycan. Alors je vais essayer de me garer correctement. Bon les amis, on va partir de Ionity, on a chargé presque à 100%, c'est pour ça que vous voyez que c'était quand même assez lent sur la fin. On a mis quasiment 1 heure à mettre 32 kW, donc si on veut vraiment charger à 100%, c'est très long. Je vous le déconseille de le faire sur autoroute, mais là voilà, je voulais arriver absolument au bout, il y avait personne qui attendait. En plus, on a discuté un petit peu, il y avait des gens qui avaient des Taycan et tout. C'est ça aussi, hein, l'électrique pour l'instant, c'est une petite communauté, donc c'est très très sympa. Bref, en tout cas, là, notre mission a l'air réussie, on a réussi à faire notre trajet, on va aller bien sûr jusqu'au bout. Il faut pas vendre la peau de l'ours, hein, qu'on n'a pas terminé notre trajet. Alors tout à l'heure en m'arrêtant au chargeur, c'est vrai qu'il y a des gens, ils m'ont dit ouais mais t'es fou de payer sur ChargeMap avec Ionity, ça coûte beaucoup trop cher. C'est vrai que c'est 79 centimes le kilowattheure plus encore la commission de ChargeMap. Alors c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui sortent, des fois qui s'arrêtent d'ailleurs, des petits abonnements, voilà, des petits services qui arrivent à avoir des pleins pas chers chez Ionity. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChargeMap, l'avantage c'est que ça marche sur quand même une grande partie des bornes, même des petites bornes de village. Vous avez vu, j'ai rien eu à faire, j'ai mis mon petit badge et c'était parti. Donc pour ça c'est quand même hyper cool. Évidemment après libre à vous d'aller chercher à chaque fois les petites offres. Il y a des sites allemands, il y a des sites du consortium, il y a plein de choses. Si vous avez des Porsche, des Audi, c'est un petit peu moins cher aussi chez Ionity. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. La plupart acceptent maintenant la carte de crédit, ce qui est quand même une bonne chose. ChargeMap, je dirais que c'est le backup qui coûte pas cher, et après faut se dépatouiller un petit peu si on veut vraiment racler le prix. Mais c'est vrai que voilà, quand vous achetez ces voitures à ce prix là et que vous allez de temps en temps sur autoroute, bah, c'est pas forcément très grave non plus de payer son plein un petit peu cher de temps en temps. C'est un peu comme prendre l'essence sur autoroute, voilà, de temps en temps ça dépanne, ça évite de perdre 1 heure aussi. Bah voilà, là c'est un petit peu ça aussi, même s'il y a toujours des combines. Et voilà, on est à Nîmes avec la moitié du plein, donc mission réussie. Je suis pas allé trop vite à la fin, j'étais plutôt autour de 120. Donc là, on arrive à faire à peu près 200 km d'autoroute. On a rechargé, vous avez vu, que 3 fois, donc je dirais que ça va. On s'est tenu à ce qu'on voulait faire au départ. J'ai été un petit peu prudent au début, un petit peu moins sur la fin. Et puis là, on va pouvoir recharger, je pense 30% dans la nuit, donc on sera à 80%, on sera super demain matin. Donc voilà, le but c'était d'arriver avec une bonne charge. Mission réussie. On a juste mis voilà à peu près 8 heures, alors que je pense qu'avec le thermique 450 km, on aurait mis plutôt 5-6 heures, mais vous pouvez encore enlever une bonne heure et demie, hein, parce que j'ai discuté avec certains d'entre vous. Et puis aussi, bien sûr, j'ai réglé mes caméras, donc tout ça prend quand même du temps aussi. Voilà, alors si on résume notre trajet, on a chargé à peu près 2h30 sur 450 km. Voilà, si vous comptez 1 heure de pause pour le déjeuner, les toilettes, c'est quand même 1 heure et demie de plus qu'en thermique. On a aussi payé 110 € d'électricité, c'est beaucoup. On aurait pu économiser beaucoup sur Ionity. On aurait pu aussi charger un petit peu moins à la dernière étape, mais voilà, on voulait arriver avec 50% de batterie à Nîmes, ce qui était le but, d'autant que là on a une petite prise au bout qui nous permet de compléter dans la journée.
Bon, on a réussi à faire nos petits reportages là, dans la région de Montpellier. D'ailleurs, vous allez le voir sûrement bientôt sur la chaîne. Dans la région de Agde, il n'y a pas beaucoup de bornes. On a trouvé un petit peu à Montpellier. Là, il y en a une à Agde. Et vous voyez, il y a déjà des gens qui viennent. Nous, on vient de finir de charger. Il y avait une Audi qui est passée. Il n'y a qu'une borne dans tout le coin. Donc, c'est pas si évident. Puis, c'est quand même à chaque fois bien 30-40 minutes à attendre. En tout cas, c'est vrai que si on veut que le véhicule électrique se développe, il en faut plus. Parce que là, avec le peu de voitures électriques qu'il y a sur le marché, on fait déjà un petit peu la queue de temps en temps. Et surtout là, en période estivale. Et là, dans toute la région, la Montpellier, Nîmes, Agde, il n'y a pas beaucoup de bornes rapides, il n'y en a aucune sur les autoroutes, donc il faut se rabattre sur ces bornes là et franchement ça concentre beaucoup les gens, donc voilà, il faut vraiment développer ce réseau si vous voulez que les gens achètent des voitures électriques. Bon alors, est-ce qu'on peut partir en vacances avec cette voiture? Est-ce qu'on peut faire des longs trajets avec? Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire que moi, je m'étais mis quand même du challenge. J'avais que la version monophasée. J'avais pas le cap type 2 là, donc pour me brancher sur les bornes publiques de 11 kW ou de 22 kW. Bon, de toute façon, c'était assez lent avec cette voiture. Donc, je pouvais faire que de la charge rapide ou de la charge à domicile ou éventuellement du type 2 câble attaché. Je suis allé en plus dans une région où il y a quasiment rien. Regardez, vers Nîmes, Montpellier, il y a très peu de bornes. Il y a quelques bornes en 50, mais il y en a aucune à 100 par exemple ou à 150. Donc ça, c'est très dur de se recharger rapidement, par exemple quand on fait de l'autoroute. Moi je trouve que c'est vraiment problématique. Pour autant, c'est une voiture qui a une petite batterie, donc dès que vous croisez une borne 50 kW, vous restez 20-30 minutes, vous rechargez quand même une bonne partie de la batterie, donc ça c'est quand même plutôt cool. Après, c'est vrai que c'est aujourd'hui compliqué en l'état du réseau français de vous dire achetez cette voiture, vous aurez aucun problème pour partir tout le temps en week-end, pour partir tout le temps en vacances. C'est pas vrai. Il y a des fois on peut se faire avoir, on peut arriver à une borne de village, elle peut être prise, il faut attendre 1 heure, ou alors elle peut ne plus fonctionner. J'en ai déjà vu qui fonctionnent plus comme ça du jour au lendemain sans explication. Et puis vous n'avez pas forcément assez de batterie pour aller plus loin, parce que là voilà, on est quand même sur des petites batteries. Il y aurait plus de bornes, on se poserait quand même moins de questions. Aujourd'hui, en l'état du réseau, c'est un petit peu plus compliqué de se dire voilà, c'est vraiment la voiture, vous pouvez partir tout le temps, faire des grands kilomètres tous les week-ends. Moi je dirais que si vous voulez partir en vacances, vous vous en sortez, on arrive, on gère bien, on est un peu geek, on a des applications, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que si on n'a pas trop envie de s'embêter la vie, voilà, par exemple Tesla à côté, c'est quand même beaucoup plus confortable en termes d'interface. Alors il y a souvent des débats sur l'électrique, est-ce qu'il vaut mieux prendre une petite, une grosse batterie, est-ce qu'il vaut mieux de la charge très rapide ou pas, en triphasé ou en continu. Moi je dirais que par exemple quand on a testé la Renault Zoé, je trouvais la Zoé très adaptée en fait au parc de bornes actuel, c'est-à-dire qu'il y a surtout des bornes de 50 kW en charge rapide, il y a beaucoup de 22 kW en ville, donc en fait avec la Zoé en ville vous rechargez assez facilement. À l'inverse, sur des 208 2008, on a de la recharge très rapide, donc à 100 kW, et ça marche vraiment bien. Quand les bornes sont dispo du Ionity, il y en a quand même pas partout, et puis après il y a quelques stations genre Total, etc. Mais ça reste encore rare. Du coup, on profite pas. On est souvent sur les bornes 50 kW finalement, donc c'est un petit peu dommage. Et puis c'est vrai que sur les Peugeot, on charge que entre 7 et 11 kW en triphasé. Donc là, sur les bornes publiques, c'est pas idéal. À l'inverse, de pas avoir mis des trop grosses batteries, ça permet de se charger très rapidement à la maison, hein, puisque effectivement, on recharge vite 30-40% de la batterie. Donc ça, c'est aussi assez agréable. Alors que si vous avez des gros Audi e-tron, des Mercedes EQC, des Tesla, alors là, charger à la maison, c'est quasiment impossible. Alors c'est vrai, vous avez des grosses autonomies, mais il faut aussi trouver des bornes rapides. Quand vous n'avez pas de bornes rapides, vous chargez aussi très lentement, y compris en ville. Donc pour l'instant, il n'y a pas de système idéal, je trouve. On est un peu à la croisée des chemins. Il faut plutôt faire en fonction de vos habitudes et puis bien sûr de votre budget, puisque les grandes autonomies, les Kona, les Tesla, ça coûte quand même un bras. Voilà les amis, j'espère que je vous ai quand même un peu rassuré sur le fait qu'on peut partir en vacances avec une voiture électrique, même qui coûte pas une blinde, qui a pas une énorme batterie, une énorme autonomie, ça se fait. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont demandé est-ce que tu vas essayer aussi avec la 208 qui consomme un peu moins, avec l'ID3 de Volkswagen. Il y a pas mal de choses qui arrivent, la nouvelle C4, donc le segment là va s'étoffer un petit peu, et puis aussi le réseau s'étoffe, on le voit, hein, les bornes Ionity elles s'installent petit à petit, donc c'est pour ça que c'est sympa de faire des tests comme ça régulièrement au fil de l'eau sur des trajets des fois un petit peu différents. Là j'ai choisi quelque chose d'assez compliqué justement, donc je voulais voir si en me débrouillant comme ça c'était possible. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles Mac Forever, c'est de l'actualité toute l'année, et puis bien sûr nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.